Hello, coucou, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Un live avant la plage où je vais vous parler du recevoir du féminin, des femmes et de leurs difficultés à recevoir et comment c'est lié en fait à notre éducation de petites filles. Et je vais vous donner quelques petites clés, des outils j'espère, en tout cas de la clarté pour en fait que vous puissiez aller voir comment aussi vous pouvez avoir plus d'impact une fois que vous avez libéré ces espaces-là. Alors, je vais attendre ou pas. Je sais que sur Facebook, j'attends. Peut-être que sur Instagram, c'est un peu plus délicat puisque ça zappe vite. Je vais commencer, puis vous choperez le replay ou vous me trouverez en route. Voilà Malika, coucou, vous êtes en train d'arriver. Super. Alors, ce dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, souvent en fait, les femmes viennent me voir parce qu'elles ont une difficulté à recevoir. Le recevoir est compliqué parce que, en fait, évidemment, je vous dis souvent que dans notre posture de sauveuse, notre posture sacrificielle, dans laquelle en fait l'humanité nous a fait grandir, hein, nous en tant que femmes, ces dernières, je sais pas, siècles, ces derniers siècles. Avec tout ça, ça marche avec cette société patriarcale où en fait, en tant que femme, on est éduquée dans un système qui est tenu par les hommes et où en fait, le modèle, c'est l'énergie masculine de travailler dur, aller droit au but en pilote automatique, sans réfléchir, pas écouter sans émotion et construire. Et donc, si bien que en fait, quand on a reçu cette éducation sans se poser de questions, on va vers ce qu'on a vu ou ce qu'on nous a dit. En fait, moi j'ai toujours entendu de la part de mon père, tu sais, les choses ne vont pas te tomber toutes cuites, faut travailler dans la vie, il faut. Et quand on vous dit des il faut tout le temps, ce que moi j'ai appris avec mon coach actuel, Julien Musy, c'est que en fait quand on nous dit, on travaille beaucoup avec Julien sur notre système de valeurs en fait, et ce que j'ai appris c'est que en fait quand on nous dit il faut, et ça je le sais, je déteste les il faut, mais la petite subtilité que j'ai apprise c'est que quand on nous dit il faut, c'est qu'on nous sort de notre système de valeurs. C'est-à-dire que les il faut part toujours de la personne avec son vécu, avec ses pensées, de son système de valeurs à elle. Donc pour elle, il faut faire ça, ce qui n'est pas forcément juste pour vous. Donc regardez dans votre éducation si vous avez suivi les il faut, et moi c'était toujours il faut travailler dur, il faut en chier, et les choses ne vont pas te tomber toutes cuites, ma petite. Et donc du coup, cette éducation-là où en fait, en plus d'entendre ça, j'avais aussi de l'autre côté, en fait, ce côté donner aux autres. Et ça, c'est aussi notre société catholique, où en fait garder pour soi c'est égoïste, avoir de l'argent c'est pas bien, il faut le partager à la communauté, et puis il faut donner beaucoup plus aux autres qu'à soi-même. Et donc comme on est dans une société judéo-chrétienne, évidemment ça transpire dans nos familles, dans notre éducation, ce côté je vais donner aux autres, je vais donner du temps, je vais donner de l'attention, je vais donner de l'écoute, surtout en tant que femme avec les hommes aussi, cette posture en plus de sauveuse, puisqu'on a vu à 95% des femmes, des mères se sacrifier pour l'éducation des enfants, pour l'éducation de la famille, pour le mari, pour sa réussite sociale. Et donc pareil, là on donne du temps, on va chercher les enfants à l'école, on va faire les courses, on va régler toute la logistique de la maison intérieure. C'est pour ça que j'ai refusé de me marier, d'avoir des enfants, parce que en fait pour moi il était hors de question que je vive une vie de sacrifié et que je passe mon temps à faire en fait des choses pour les autres. C'est un truc, j'ai tellement vu ma mère faire tout pour les autres et jamais pour elle, que je me disais mais c'est pas possible. Et j'ai été en plus éduquée dans une éducation de princesse par mes parents, où la petite fille habillée toute en rose, les contes de fées, les princesses, etc. Donc je me disais il peut pas y avoir les contes de fées et les princesses d'un côté, et de l'autre côté une mère qui se sacrifie, qui n'existe pratiquement pas, qui se choisit jamais, qui prend jamais de temps pour elle, et qui est de cette posture-là sacrificielle.
Et pourquoi je vous parle de ce contexte-là? Parce que je suis sûre qu'il va vous parler. Dites-moi d'ailleurs, puisque je vois que vous êtes nombreuses. Il y a Corinne, Malika, Marion, Karen. Voilà, vous êtes certainement, certaines d'entre vous, en fait, voient ce que je veux dire. Et puis en plus, moi, je suis pas dans une famille pire. J'ai entendu des histoires encore plus trash de ce côté-là, dans le sens où, en fait, aussi, les femmes n'avaient pas, dans certaines familles, il n'y a pas d'éducation pour les femmes parce qu'on sait très bien qu'elles voient les faire à manger, se marier, etc. Donc du coup, tout ça, en fait, évidemment, hein, c'est en voie de disparition et bien heureusement. Mais tout ça fait qu'en fait, on a été éduqués en tant que femme. On passe de la petite fille avec les contes de fées, les princesses, les poupées Barbie, etc. à la femme d'un seul coup. Et en fait, on ne nous explique pas cette transition. On ne nous explique pas en fait que t'as tes règles. Hein, allez, voilà, t'as tes règles, t'es une femme, c'est bien, bravo. Mais on ne nous explique pas en fait les conséquences d'avoir des règles, qu'est-ce qu'on va vivre dans notre corps, comment on va sentir les choses dans notre corps, à quoi ça sert d'avoir des règles, qu'est-ce qui va se passer, comment on procrée, etc. Enfin, en tout cas, moi, tout ce chapitre-là, dans ma famille, il a été complètement sauté. C'est-à-dire, on n'existe pas, ça n'existe pas, cette transition-là, on fait comme si elle n'existait pas. Donc, débrouille-toi avec ça et deviens une femme tant bien que tu peux. Voilà. Donc, du coup, soit on reproduit un système comme sa mère, soit on ne veut pas faire comme sa mère, donc on cherche des modèles de femmes. Si on en a dans les tantes, les cousines, les machins, c'est super. Si on n'en a pas, on se débrouille en fait comme on peut et on crée notre propre éducation en tant que femme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai créé ma propre éducation en tant que femme et surtout, en fait, avant de découvrir les outils du développement personnel, j'ai fait 10 ans d'analyse, de thérapie, sophrologie, j'ai tout essayé, le MDR, le FT, l'hypnose, etc. Et j'avançais pas vraiment en fait, parce que j'avançais par mini bribes. Par contre, pour le coup, je payais toutes les semaines, 70 € par-ci, 70 € par-là, etc. Une séance par-ci, une séance par-là. Au final, ça m'a coûté tellement d'argent pour un résultat minime que je me demande en fait aussi si ce système-là il est encore viable aujourd'hui, parce que en fait aller faire des thérapies à rallonge alors que des femmes ont peur d'investir 1 500 €, 2 000 €, 3 000 € dans un accompagnement de 5-6 jours où là on va déverrouiller plus vite. Là aussi il y a un changement de paradigme qui est en train de se faire et je vous invite à l'observer, à faire les comptes, si vous avez fait 10 ans, 20 ans d'analyse comme moi, combien ça vous a coûté. Donc voilà, j'ai eu peu de résultats avec tout ça. J'ai continué à avancer tant bien que mal. Et en fait, moi, mon réveil, ma nouvelle naissance, ça a été les outils du développement personnel. Je vous l'ai dit, pour celles qui me connaissent, d'abord, j'ai commencé à changer l'argent, ma relation à l'argent. Et je dis toujours que si vous êtes une femme et qu'aujourd'hui, vous voulez créer votre propre business, il y a une chose que vous devez aller voir, c'est votre relation à l'argent. Si vous voulez gagner plus d'argent, parce qu'on ne peut pas monter un business dans le développement personnel, dans le bien-être, dans l'immobilier, tout ce qu'on veut, si en fait on n'a pas une relation assainie avec l'argent. Et ce qui se passe aussi, c'est que je parle souvent de bien-être, développement personnel avec l'argent, parce que aussi il y a toute cette légende comme quoi on a un don, on a un talent et ça se fait pas payer, ça doit se donner gratuitement. Donc voilà, il y a tout en fait ces vieilles croyances là et notre posture de sauveuse et sacrificielle qui font que en fait augmenter son prix, se faire payer, etc. c'est très compliqué pour toutes, parce que moi aussi j'ai passé ces paliers-là, je les ai vécus, donc je sais ce que c'est compliqué, on se dit que c'est légitime, est-ce que c'est bien, est-ce que je suis pas en train de voler les gens, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que mon prix est juste, puis finalement je vais pas faire trop cher parce que quand même les pauvres, etc. Donc il y a tout ça qui a à déconstruire en fait pour prendre votre puissance et pour avoir plus de leadership et donc plus d'impact. Parce que, en fait, je vais très vite parce que j'ai plein d'idées. Mais entre le féminin, donc le recevoir, ces femmes qui doivent aussi s'éduquer aujourd'hui, moi, j'ai commencé par la relation à l'argent. Et tout de suite après, je suis allée dans la relation au recevoir. Parce que, en fait, l'argent est lié au recevoir. L'argent est une énergie féminine.
l'argent, c'est pas la lutte, parce que je peux vous dire, toutes celles qui viennent me voir en coaching, qui en fait travaillent dur et qui luttent et qui sont dans la souffrance, sont celles qui ont le plus de galères avec l'argent. Celles qui ont moins de galères avec l'argent, celles pour qui c'est facile, celles pour qui c'est fluide, c'est celles qui se sont réconciliées avec une partie d'elles-mêmes finalement. Et cette partie d'elle-même, elle est liée quelque part avec la petite fille. Alors je sais que ça vous fait chier parce que souvent dans les accompagnements ou quand je vais aborder ce genre de sujet, on va me dire « Ah non mais la petite fille intérieure, je l'ai déjà travaillé, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, etc. » Mais souvent vous n'êtes pas allé vraiment à l'endroit de profondeur dans lequel moi je veux vous emmener. C'est en fait ce rapport au féminin sacré, ce rapport sacrificiel des femmes et la connexion justement au grand tout, en libérant son utérus de toutes les formes d'abus. Parce que, en fait, l'abus, c'est 99% des femmes. Je peux vous dire que toutes celles que j'ai vues en accompagnement, il y a une notion d'abus quelque part. Alors, j'ai fait même une constellation familiale ce week-end. Pour celles qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que j'étais à un stage de David Sabat de médiumnité. Et comme David est super généreux et vraiment très cool, on va dire comme ça. Et il est en train de faire l'apprentissage des constellations familiales. Et comme ça, un dîner, on parlait le soir. Il dit « Ah, ça vous dit que demain soir, on fait une constellation familiale ?» Et on a fait une constellation familiale. Et évidemment, c'est tombé sur l'abus. Et évidemment, les paroles, après, c'était « Bah oui, moi, je me suis fait violer. Moi, je me suis fait toucher par mon grand-père. » Il n'y en a pas une, et j'en ai des frissons, qui n'avait pas vécu quelque chose comme ça. Tu comprends mieux. 99%, je comprends mieux. Ouais, oui, 99%. Et il n'y a pas que l'abus sexuel, mais en tout cas, les attouchements, les abus sexuels, etc., j'en entends, mais tout le temps. C'est bien qu'en séminaire, quand il y en a une qui commence à me dire « j'ose pas le dire, je sais pas quoi », alors là, je lui dis « je te mets à l'aise », parce que, en fait... telle personne sont cités des noms, mais dans mes séminaires il y en a plein, et quand il y en a une qui commence à le dire, tout le monde en fait va dire bah, moi aussi. Donc c'est important que cette parole là se libère, parce que c'est pas à nous d'avoir honte, mais c'est plutôt au patriarcat et à tout ce système-là, en fait, qui a permis à des hommes de pouvoir faire ça sans que ça soit dénoncé et que les femmes se taisent, parce que souvent c'est ça, dans les familles, les femmes vont se taire. Et donc cette forme d'abus qui peut être sexuelle, elle peut aussi être financière, hein, parce que en fait, moi par exemple en ce moment, bon, il n'y a personne de ma famille sur Instagram, donc ça va, mais en ce moment par exemple, mon frère essaye de prendre un maximum de l'héritage en manipulant mon père, parce que je suis une fille. Et comme je suis une fille qui n'a pas d'enfant, évidemment, j'ai beaucoup moins de besoins pour eux dans leur tête d'hommes qui ont grandi dans une société patriarcale et qui croient que en fait, les femmes ont moins de besoins et que en fait, minimiser une femme, c'est OK. Donc du coup, en fait, moi avec ma mère, je prends ma place. J'exprime tout ça, et ma mère derrière, ça lui permet aussi de prendre une place, de libérer des choses, etc. Donc c'est quelque chose qui est aussi à regarder. L'abus financier, j'en entends dans certaines familles, donc il y a plein de formes d'abus, et ces formes d'abus là en fait nous coupent du recevoir, puisqu'elles nous coupent de notre féminité et de notre place de femme dans le monde. Et tout ça, c'est interrelié. Alors, on se sent coupable d'être victime. Et oui, alors qu'on n'a pas à se sentir coupable d'être victime. On a honte d'être victime, on se sent coupable d'être victime, on se sent mal à l'aise d'être victime, on se sent mal de parler, on croit que c'est pas bien de parler, etc. Et tout ça, en fait, ça doit en fait basculer dans l'autre côté. C'est les gens qui abusent qui devraient avoir honte d'eux. Ce sont les violeurs, les abuseurs et toutes les personnes qui en fait font du mal aux femmes, qui en fait devraient se sentir coupables face aux victimes.
Et je vois bien que ça prend du temps et que on a encore beaucoup de chemin certainement à accomplir, nous les femmes, là-dessus, sur cette libération de parole. Moi, en tout cas, c'est pas forcément mon combat. Mon combat, il est que les femmes prennent leur place, s'émancipent. Et ce que je vois, en fait, c'est que le recevoir, il est coupé, en fait, par ce féminin sacré, par cet utérus qui a été abusé, qui a des traces d'abus et qui, en fait, ne permet pas aux femmes de s'expanser et d'aller à un prochain niveau d'abondance, d'expansion, etc. Donc, quand je parle de recevoir l'argent, c'est recevoir tout de tout le monde, mais c'est aussi se recevoir soi, et c'est recevoir cette part de féminité, son énergie féminine, dans laquelle on s'est coupé de partie de nous, parce que, évidemment, en fait, pour ne pas revivre de l'abus, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit les générations d'avant nous. Moi, c'est d'après ce que j'ai canalisé, des messages que j'ai eus, c'est mon arrière-grand-mère. Mais du coup, de mon arrière-grand-mère, pourquoi en fait toutes les filles de cette lignée-là n'ont pas eu d'enfants, ou si elles les ont eus, c'est par PMA, comme par hasard. Voilà. Donc mes cousines, et moi j'ai pas eu d'enfant non plus. Donc on voit bien que en fait ça a sauté une génération, mais mon arrière-grand-mère a eu une fille, cette fille a eu des filles, mais les filles de ces filles-là, aujourd'hui, en fait, elles sont coincées à 3 générations derrière. Dans leur féminité, dans donner la vie, etc. Donc c'est pas pour rien, des fois quand il se passe des choses, etc., il faut aller voir ce qui s'est passé dans les lignées d'avant, et surtout libérer son recevoir et libérer sa partie féminine et le féminin en soi. Et quand je fais des accompagnements et toutes les séances que je fais, parce qu'en ce moment je fais aussi des séances de libération transgénérationnelle individuelle, si vous voulez, en ligne ou en présentiel. C'est un nouveau service que je viens de mettre en place, parce que dans Destination Abondance, ça fait partie d'un des piliers de la transformation. Et il y a des personnes qui ne pouvaient pas venir à Destination Abondance et qui m'ont demandé si elles pouvaient avoir une séance. Donc c'est possible. Je vous enverrai le lien quand j'aurai fait la page. Je vais vous lire justement ma grande question: quand on t'a retiré l'utérus. C'est pareil, en fait, c'est pas parce qu'on t'a retiré que en fait tu n'as plus de connexion à ton féminin et à ton recevoir. Sauf que si on te l'a retiré, c'est qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu une histoire et qu'il faut aller voir cette histoire et qu'il faut aller se libérer de ça pour se réconcilier avec cette partie de soi, pour que en fait on soit ok avec cette partie-là de notre vie ou des générations avant nous. Parce que ce qui se passe, c'est que en fait les femmes sont dans cette énergie masculine de je vais faire, je vais être active, je vais donner plus aux autres, je vais tout le temps en fait faire, être en action, et je vais jamais me poser pour être dans mon énergie féminine, pour me recevoir, pour aller connecter à mon féminin, pour aller libérer des parties de moi, de la petite fille qui s'est sentie peut-être mal blessée, abusée, terrorisée, maltraitée, manipulée. Et donc du coup, tout ça, comme en fait ça fait mal, on a mis des barrières, on a en fait bloqué toute cette partie-là de nous, et c'est cette partie-là de nous qui bloque le recevoir. Et ça peut être aussi selon l'histoire, parce que là, vraiment, je vous fais un topo général de la femme en général, pour toutes celles qui ont vécu des blessures, des abus, des maltraitances. Toutes celles-ci, c'est sûr qu'elles sont coupées de leur féminin sacré, et qu'elles ne veulent jamais aller voir cette partie-là de l'enfant intérieur, de la femme qui est cette partie d'elle, parce qu'elles ont peur que ça fasse mal. Mais moi, je leur dis, ouvrez les portes de votre royaume, parce que en fait, le mal, il est derrière. En ouvrant, en fait, on ne peut que aller mieux après.
Et aussi, je vous fais ce live aujourd'hui parce que, en fait, j'ai une masterclass. Alors, il y a 2 masterclass offertes qui vont arriver. Pour celles qui n'ont pas pu venir à L'Argent suit la joie, il y a une nouvelle masterclass avec, en plus, je prendrai quelqu'un en coaching à la fin. Donc, il y aura une partie différente mercredi 17 juillet. Ça, c'est offert. Tous les liens pour s'inscrire, si vous n'êtes pas inscrite, sont dans ma bio en haut. Et j'ai changé la date, c'est plus le 15 parce qu'il y a eu un bug électronique là sur les inscriptions. Le 21 juillet à 20h30, Femme Leader. Pourquoi je fais cette masterclass Femme Leader? Parce que, en fait, aussi quand on ne se reçoit pas, quand on se coupe d'une partie de soi, quand on ne veut pas aller voir cette femme-là, cette partie de la petite fille, on manque d'impact et de leadership dans notre business. Et souvent, je vois les femmes qui veulent en fait grandir dans leur business vont acheter de la stratégie uniquement. Moi, j'avais 2 coachs tout l'hiver. Hein. J'ai un coach marketing stratégie. Ok, je fais de la stratégie marketing, mais je n'attends pas qu'il me coach sur le mindset et sur mon développement intérieur. Et par contre, avec Julien, on va on va bien plus travailler sur toutes les croyances limitantes, les blocages intérieurs pour aller à un nouveau palier et un nouvel leadership dans notre vie. Mais j'avais 2 coachs. Donc, je ne prends jamais qu'un accompagnement stratégie marketing. Jamais. Parce que pour moi, en fait, c'est se mettre une balle dans le pied, dans le sens où, en fait, on peut faire toutes les stratégies qu'on veut. On peut avoir les meilleurs coachs marketeurs. Si, en fait, on n'a pas de leadership, on n'a pas d'impact. Et en fait, aujourd'hui, il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux que, du coup, cette part de vérité en nous qui n'a pas émergé, elle se sent. Donc, il y a quelque chose, en fait, pour moi, qui doit être global dans si on accompagne des gens, si on est dans le développement personnel, si on est dans le coaching, si on est dans même l'accompagnement marketing, hein, si en fait on a vraiment envie d'avoir de l'impact, c'est d'avoir de l'impact avec soi-même déjà. C'est ça l'alignement. Donc le leadership, c'est hyper important. Et le leadership, c'est quoi? En fait, leader, c'est pas le guide, gourou spirituel qui est le premier que tout le monde suit. C'est l'idée en anglais qui veut dire se diriger. Et quand je sais moi-même me diriger, voilà, j'ai plus d'impact. Je vais vers ce que je désire. Mes intentions sont claires, mes désirs sont clairs. Et le chemin est limpide. Par contre, si je n'ai pas résolu toutes ces parties-là en moi, que je ne sais pas me recevoir, que mon impact est moyen, et ben un coup je vais à gauche, un coup je vais à droite, un coup je vais écouter elle. Après, je suis éparpillée, je ne sais plus où j'en suis. Et puis en fait, je suis confuse parce qu'en fait, il y a tellement d'injonctions sur les réseaux sociaux que je ne sais plus où j'en suis. Puis en fait, ça ne marche jamais ce que je mets en place. Parce qu'en fait, la première personne qu'il faut écouter, c'est soi-même. Mais encore faut-il que le message soit clair et limpide et qu'on ne soit pas dans ces blessures, qu'on ne soit pas dans ces déclencheurs émotionnels. Donc, on va aller voir tout ça avec plus de détails. Hein. Je vous dirai les parties et j'irai détailler toutes ces parties-là, dont Femme Leader. Donc, inscrivez-vous si la date est marquée encore 15 juillet. C'est pas 15 juillet, c'est 21 juillet à 20h30. Si vous avez envie de venir aussi ou vous êtes intéressé par Destination Abondance, donc il y a le lien Destination Abondance. Vous avez la page avec tous les détails et vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, ce qui permet en fait de regarder un petit peu l'état de vos finances aujourd'hui et ce que je peux faire pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre un appel si vous voulez venir à Destination Abondance. C'est 3 mois d'accompagnement et on commence le 24 et le 25 août, un week-end à Marseille. Ça se passera, on m'a demandé le lieu, à Maison Montgrand, à Préfecture, à 10 minutes du Vieux-Port. Maison Montgrand, c'est à la fois un hôtel et un restaurant et une salle de séminaire, une très belle salle avec un jardin.
Donc du coup j'ai choisi ce lieu parce que la salle est très belle, elle est lumineuse, mais il y a aussi un jardin dans lequel on peut faire les pauses café, il y a le restaurant, il y a l'hôtel si vous avez envie de dormir sur place, si vous avez envie de vous faire tout en un, et c'est à 10 minutes du Vieux-Port. Et là par contre sur Destination Abondance, on va vraiment regarder tous les freins par rapport à l'argent, votre histoire personnelle par rapport à l'argent, votre histoire transgénérationnelle par rapport à l'argent, le fonctionnement des femmes erroné avec l'argent quand on est trop dans l'énergie masculine, de faire, de s'épuiser, de jamais s'écouter et de pas comprendre pourquoi en fait l'argent ne circule pas dans notre vie. Et donc l'abondance, c'est l'argent qui circule de manière fluide, mais c'est aussi recevoir plus de facilité dans tous les domaines de notre vie, c'est d'avoir une vie facile et fluide. Et ça passe dans ce programme-là par la relation à l'argent. Dans Femmes Leaders, on va aller plus loin. C'est pas que l'argent, c'est l'impact, c'est la direction qu'on a envie de voir, c'est la clarté, c'est la vision. Donc c'est beaucoup plus global. Donc voilà, si vous avez envie de venir à la masterclass offerte Femmes Leaders, c'est pour vous parler après d'un prochain accompagnement qui va se passer à Minorque, qui s'appelle Émergence de Leader. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vous en parlerai en détail dans un prochain live. Si vous voulez aussi avoir plus de détails sur Émergence de Leader, ça se passe à Minorque. Et après, il y a un mois d'accompagnement du 25 au 30 septembre. C'est un accompagnement pour 6 participantes, donc c'est vraiment un coaching presque individuel mais à la fois collectif parce que le groupe crée aussi beaucoup plus d'impact et le cerveau collectif, le miroir, ça a des dynamiques en fait qu'on ne trouve pas en coaching one-to-one. Et là on va travailler vraiment son leadership et sa grande vision pour les prochaines années à venir dans son business, d'avoir de la clarté aussi avec ma canalisation et mon expertise en libération transgénérationnelle, parce qu'en fait moi dans ma canalisation ce que je capte c'est en fait les endroits où c'est bloqué au niveau transgénérationnel et je vous aide à libérer ça pour qu'en fait tout ce qui est mémoire cellulaire et tout ce qui est ancré en vous en tant que femme bloqué dans cette réalité vous permet en fait on va débloquer à travers le corps. Et après il y a tout mon accompagnement et mon enseignement en coaching et en mindset qui va vous permettre en fait de mettre en place votre ligne directrice. C'est en fait votre feuille de route à vous qui est unique. Et quand on connaît son chemin, son unicité, c'est-à-dire qu'on connaît ses talents, sa zone de génie et qui on veut accompagner, comment, pourquoi, etc. Et ben le chemin après il est clair et limpide aussi. Il n'y a pas à s'éparpiller. Mais je reviendrai vous en dire plus en détail très vite. Donc voilà, maintenant je vais à la plage, pique-nique plage avec mes amis. Je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions pour les personnes qui regardaient en replay, s'il vous plaît, commentez pour l'algorithme, faites-moi un coucou, dites-moi si ça vous parle, si vous voulez en savoir plus, comme ça je peux les prochains lives vous en dire plus. Merci Marion, Karen, Malika et toutes les personnes que je connais pas qui ont été là. Je vous dis à très vite. Envolée escapade de Lisbonne. Coucou, merci d'être là. Je vous dis à très vite. Merci pour votre fidélité et d'être toujours là au rendez-vous. À très vite les filles. Bye bye.